Bonjour, dans ce tutoriel, on va voir plusieurs choses. On va voir comment faire le partage d'écran avec l'Ornibox, avec deux écrans, avec un seul écran, avec un PowerPoint, avec un Google Présentation ou avec un PDF. Donc, j'ai préparé tous mes documents, donc à vous de faire la même chose. Vous préparez vos documents, soit PDF, soit PowerPoint, soit Google Présentation dans un navigateur. Donc là, je suis dans la conférence LearnyBox. Je vais faire rejoindre la salle de conférence pour démarrer comme en direct. Valider. Donc là, je configure la jointure avec ma chaîne YouTube. Je fais rejoindre la conférence. Voilà, je suis dans l'espace de conférence. Il me demande la caméra et le micro pour me voir ici. Je vais couper le micro et la caméra. Donc là, je suis dans l'espace de conférence, la salle de diffusion. Alors, pour faire le partage d'écran, au préalable, il va falloir préparer votre document PowerPoint. Alors, ce qu'il va falloir faire pour ce PowerPoint, donc là, j'arrête le partage d'écran pour cette vidéo que j'enregistre avec Zoom. Donc là, je partage mon écran. Hop. J'ai un deuxième écran, donc je bascule la fenêtre de commande et les boutons de commande sur l'autre que vous ne voyez pas au niveau de Zoom. Mais moi, je les ai activés pour faire les tutoriels. Vous, les gens ne les verront pas. Par défaut, c'est désactivé. Donc là, j'ai ma salle de diffusion. Là, j'ai mon PowerPoint, ma présentation Google, sur Google. Et ici, j'ai ma présentation sur PowerPoint. Donc la présentation sur PowerPoint, si vous n'avez qu'un seul écran, il va falloir aller dans Diaporama, configurer le diaporama et mettre visionner par une personne fenêtre. Tout ça pourquoi? Pour que vous puissiez continuer à switcher de la présentation en plein écran, qui ne sera pas en plein écran en fait, qui sera dans une fenêtre. Vous pourrez basculer d'une fenêtre à une autre, et notamment vers la salle de diffusion. Donc là, je mets en mode fenêtre. Vous faites lancer le diaporama. C'est pas grave. Voilà. Donc là, le diaporama, il est dans une fenêtre. Donc, je peux réduire la fenêtre. Vous voyez, elle est ici. Et derrière, j'ai accès à ma salle de diffusion. Alors, avec la combinaison de touches Alt, tabulation. Donc le Alt, c'est la touche à gauche de la barre espace sur un clavier AZERTY français standard. Pour un PC, je suis sur PC. Et la touche tabulation, c'est à gauche du A, donc de la lettre A, en haut à gauche du clavier. Donc vous restez appuyé sur le bouton Alt et vous changez de fenêtre avec la touche tabulation. Voilà, ça vous montre toutes les fenêtres qui sont ouvertes sur votre ordinateur. C'est pour ça qu'il faut nettoyer, en fait, avant de démarrer une conférence, je vous conseille de fermer toutes les fenêtres, de fermer toutes les applications et de ne laisser que ce dont vous avez besoin. Donc là, j'avais besoin de tout ça pour faire mon tutoriel aujourd'hui. Donc là, j'ai mon diaporama ici dans une fenêtre. J'ai ma salle de diffusion dans un navigateur toute seule. Et là, je vais faire le partage d'écran pour afficher la présentation PowerPoint dans une fenêtre. Là, c'est dans le mode je n'ai qu'un ordinateur, enfin qu'un écran, mon écran de l'ordinateur principal. Donc là, partager mon écran. C'est le bouton en bas avec les commandes micro, caméra, où on peut désactiver le micro, désactiver ou activer la caméra. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand vous allez démarrer la diffusion, le système va vous demander d'allumer le micro et d'allumer la caméra obligatoirement. Donc, vous pouvez lancer la diffusion et juste après, si vous ne voulez pas tout de suite apparaître en caméra et démarrer avec le PowerPoint sans la caméra, vous activez la caméra le temps de démarrer. Ça va mouliner un petit peu. Attention, même quand ça mouline, des fois, ça démarre vraiment en direct. Donc, vous laissez mouliner, mais je pense que vous pourrez désactiver la caméra. Donc là, je vais partager l'écran. Donc là, vous voyez, on a une fenêtre pop-up qui s'affiche et moi, j'ai deux écrans. Donc, vous voyez mon écran 2 avec les commandes Zoom pour faire cet enregistrement et la fenêtre écran 1. Donc, si je n'ai qu'un écran, vous ne voyez qu'un écran ici
et donc avec ce qu'on voit actuellement. Sinon, lors de votre direct, en fait, vous allez surtout pas choisir ça parce que vous allez, tout le monde va voir votre écran avec, le chat et le back office, en fait. Donc il faut absolument aller dans Fenêtres. Dans Fenêtres et là, votre PowerPoint est ouvert dans une fenêtre spécifiquement, donc vous pouvez aller le choisir. Donc faites partager et là, vous avez la fenêtre. Donc là, je vais la basculer sur mon autre écran. Si je la bascule sur mon autre écran, je l'ai toujours. Je peux l'agrandir et l'idée, c'est qu'ici, on est voilà, en mode, je diffuse mon diaporama, je suis en direct. Donc là, vous pouvez, mettre masqué ici. Vous pouvez recadrer votre fenêtre avec votre diaporama ici. Et comme ça, vous pouvez basculer de l'un à l'autre. Alors là, facilement, vous voyez du coup ce que les gens y voient. Vous avez votre vidéo en bas à gauche. Vous pouvez consulter le chat, vérifier ce qui se passe. Et avec la combinaison de touches Alt-Tab, donc là, tant que je garde le pouce appuyé sur le Alt, je peux basculer avec la tabulation. Donc là, je retourne ici et le Alt-Tab, il revient automatiquement à la dernière fenêtre. Donc là, si je fais Alt-Tab une fois comme ça, soit je suis dans la salle de diffusion pour vérifier le chat, soit je suis sur le PowerPoint pour le faire défiler. Donc là, voilà, je le fais défiler, et je reste ici, je peux discuter et je peux voir le chat en même temps. Alors, je vous le déconseille, c'est bien sauf quand vous faites des pauses, mais pendant les pauses, vous pouvez soit arrêter le partage d'écran pour apparaître à la vidéo. Donc, activer la vidéo, après vous laissez votre vidéo allumée ou non. Et réactiver le partage d'écran en recliquant ici, toujours en allant sur Fenêtre, Diaporama. Et là, vous récupérez votre diaporama. Pensez à masquer ici. Voilà. Là, vous parlez sur votre diaporama. Vous pouvez surveiller en même temps ici. Alors là, attention avec la barre, parce que comme je la fais masquer, elle apparaît quand même comme une fenêtre. Donc là, il faut bien faire attention. La dernière action, une fois qu'on a passé la petite barre, maintenant, la dernière action, c'est forcément soit la salle de diffusion, soit le PowerPoint. Donc ça, c'est pour si on n'a qu'un seul écran et qu'on est obligé de se mettre en mode fenêtre. Donc ensuite, on va voir si on a deux écrans. Là, par exemple, j'ai deux écrans. Donc, je peux faire. Donc ici, vous pouvez faire défiler les diaporamas avec les flèches aussi, les flèches droite-gauche ou vers le haut, vers le bas. Sur votre clavier, vous avez le pad avec les flèches qui sont près des touches contrôle et à côté du clavier numérique si vous en avez un, sinon c'est plus. Voilà. Sur la droite de votre clavier alpha, et à gauche du numérique si vous en avez un spécifique sur votre clavier. Donc là, on peut faire défiler le PowerPoint avec les flèches. Et ici, arrêter le diaporama. Mais avant d'arrêter le diaporama, vous déconnectez bien vous arrêtez bien le partage d'écran dans la salle de diffusion. Donc là, je vais arrêter le diaporama. Échappe. Là, j'arrive sur la conception dans PowerPoint. Maintenant, si je veux mettre le PowerPoint vraiment en grand écran et qu'on ne voie pas le bord de la fenêtre en haut et en bas, parce que c'est dans une fenêtre, je vais remettre en présentateur plein écran. Donc ça, c'est si vous avez deux écrans. À ce moment-là, je bascule le PowerPoint sur mon deuxième écran. Donc là, vous ne le voyez pas. Je lance le diaporama comme tout à l'heure. Là, il est en grand écran. Là, ça me fait apparaître en fait l'aide PowerPoint, il détecte quand il y a deux écrans. On peut avoir ce mode présentateur. Donc là, moi, je vois défiler les diapos et je vois la suivante et j'ai mon texte ici. Donc, si vous voulez faire votre diaporama, votre présentation en ayant vos notes sous les yeux, vous pouvez utiliser ce mode-là. Donc, ce mode-là, il fonctionne parce que j'ai deux écrans.
Et c'est ici que je mets basculer entre, enfin voilà, soit on peut dupliquer le diaporama, soit on peut basculer en mode présentateur et diaporama. Donc là, bah, du coup, là, j'ai le diaporama en plein écran sur mon écran principal que je partage pour l'enregistrement de ce tutoriel. Et sur mon autre écran, j'ai la vue que j'avais juste avant, que je vais rebasculer entre le mode présentateur. Voilà, j'ai fait basculer entre présentateur et diaporama. Ça inverse les vues. Donc la vue ici avec le diaporama et le plein écran de l'autre côté. Sinon, dupliquer le diaporama, bah, ça va me mettre le diaporama plein écran sur les deux écrans, mais ça ne m'intéresse pas. Et ici, avec toujours Alt-Tab, je peux switcher entre mon diaporama en plein écran ou ma salle de diffusion. Donc après, avec la souris, vous pouvez aussi cliquer sur la fenêtre qui correspond. Donc là, je retourne dans la salle de diffusion. Là, je vois mon diaporama, je l'ai en plein écran sur la droite. L'éclairage pour apparaître à l'écran. Voilà. Donc là, j'ai mon écran à droite avec le diaporama en plein écran. Je lance le partage d'écran. Là, on voit bien que j'ai écran 1, écran 2. Donc, écran 2, si je fais l'écran complet, là, actuellement, on voit les barres de contrôle de zoom. On peut prendre ici la fenêtre diaporama complet. Voilà. Donc là, on voit le diaporama de l'autre côté. Avec la souris aussi, avec la molette, vous pouvez basculer d'une fenêtre à une autre. Sinon, il faut être sur le diaporama pour utiliser les flèches, avant-après. Ensuite, sur la salle de diffusion ici, pareil, on peut retourner dans la présentation PowerPoint, le guide, donc là, qui nous permet de faire avancer les diapositives, d'avoir toutes les manettes de contrôle, de voir la prochaine diapo et d'avoir le plan de qu'est-ce qu'on va découvrir dans la conférence, par exemple pour cette diapo-là, et d'avoir le contenu. Voilà, donc là, j'ai tout mon script. Si je veux, je peux dérouler ma conférence comme ça. Et sur l'écran qui est présenté du coup dans la salle de diffusion, j'ai bien ma diapo en cours. Donc la diapo ici en cours. Donc là, ça c'est je dirais c'est le plus confortable. Après, il faut bien savoir basculer avec le Alt-Tab. Donc entraînez-vous. Il faut vraiment s'entraîner. Donc là, je suis sur Zoom. Après, sur Zoom, ça sera la même chose, mais je vous montrerai le partage d'écran, comment ça marche sur Zoom. On n'a pas l'aperçu de ce que ça donne en fait avec Zoom, parce qu'on est en train de faire le partage. Là, par exemple, je partage tout mon écran 1, donc je sais que vous voyez tous mes boutons sur la barre des tâches en bas. Quand je survole, vous voyez aussi ça, parce que là, j'ai fait un partage complet de mon écran 1 sur Zoom, mais j'ai rien qui m'indique ce qui est vraiment enregistré sur Zoom. Je le sais que c'est tout ce qui passe sur cet écran-là. Donc là, à la fin de la présentation, on peut fermer ici, ou faire fin du diaporama. Donc, avant de faire fin du diaporama qui va ramener sur la vue éditeur de PowerPoint, on arrête le partage. Donc, pour arrêter le partage, soit vous allez ici, vous cliquez sur arrêter le partage, soit si vous êtes sur la salle de diffusion, vous avez masqué ici la page, la barre, vous recliquez sur désactiver, sur partager l'écran, qui va désactiver. Donc là, je désactive, je rebascule à l'écran. Donc là, j'ai ma présentation. Donc là, je suis en mode tutoriel sur Zoom. Dans la salle de diffusion, il n'y a plus que moi à l'écran ou pas. Enfin, là, j'ai coupé la caméra. Donc ici, on peut faire mettre fin au diaporama. Donc ça, vous le faites une fois que vous avez enlevé le partage. Une fois que vous avez fini la conférence même, c'est la fin. Donc là, je vais basculer sur une autre. Donc là, je retrouve quand j'arrête le partage, quand j'arrête le diaporama, il était sur mon écran secondaire. Donc là, je viens de le rebasculer sur mon écran principal que vous voyez. Et je vais le fermer pour l'instant. Enfin, je ne l'ai pas fermé, je l'ai réduit. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand vous faites ça, si vous faites réduire la fenêtre, dans le partager son écran, au niveau des fenêtres, vous ne la retrouvez pas. Donc, si vous ne trouvez pas votre fenêtre PowerPoint, c'est parce qu'elle a été réduite. Et à ce moment-là, il faut vraiment savoir basculer d'une fenêtre à une autre. Là, voilà, elle apparaît maintenant.
fenêtre. À partir du moment où vous êtes ici, que vous réduisez, hop, ça disparaît des fenêtres actives. Donc, il faut vraiment laisser la fenêtre active, donc ne pas la réduire. Et là, vous pourrez la choisir. Donc là, en l'occurrence, je passe à un autre outil. On va voir comment faire avec Google Présentation, donc dans le navigateur. Donc je ferme ici. Là, je vais choisir, donc avant de vous montrer ça, là, je suis dans un autre navigateur, une autre fenêtre en tout cas, pour bien n'avoir que la diffusion sur cette fenêtre-là. Comme ça, vous n'êtes pas perdu dans vos onglets ou dans vos fenêtres. Et ici, donc là, j'ai fait encore Alt-Tab pour basculer de l'un à l'autre. Sinon, vous l'avez en bas. Donc là, je retrouve la salle de diffusion. Là, je retrouve la présentation Google. Et là, je retrouve la présentation PowerPoint. Donc, je reste ici. Ici, bah, c'est pareil. Si vous avez un seul écran, alors, est-ce qu'on peut lire dans une fenêtre? Mode présentateur, diapositive. Donc là, je ne crois pas qu'on puisse, mais il faut savoir, du coup, là, il va falloir switcher de l'un à l'autre. Donc, si je fais lire, là, je suis vraiment en mode plein écran. Donc, là, il va falloir savoir utiliser Alt-Tab. Là, vous n'avez pas le choix, parce que c'est en plein écran. Donc là, j'ai fait Alt-Tab pour basculer ici. Parce que quand je suis en plein écran, je n'ai pas l'accès à ma barre des tâches en bas. Donc là, je vais sur partager l'écran. Si je fais fenêtre, là, j'ai bien la fenêtre avec la présentation. Il faut bien d'abord lancer la présentation. Mais je crois que ça marche aussi si on ne la lance pas. Mais bon, si on la lance une fois qu'on a fait le partage, les gens ils voient l'arrière-boutique avec le plan. L'idée, c'est qu'ils ne voient pas votre éditeur. Donc là, on lance d'abord la présentation en plein écran et ensuite, on va choisir dans Fenêtre. Alors là, il faut bien rapidement masquer ça parce que sinon, ils le voient à l'écran si vous la laissez. Si vous laissez la barre comme ça au démarrage, les gens, ils la voient. Là, j'ai fait masquer une première fois, du coup, ils ne la voient pas. Donc là, je vois ma salle de diffusion. Donc, c'est ce que les gens, la plupart, font parce qu'ils ne savent pas utiliser PowerPoint et faire dans une fenêtre. Donc, quand les présentateurs disent qu'ils ne peuvent pas voir le chat pendant qu'ils parlent et qu'ils font défiler leur PowerPoint, enfin leur diaporama, c'est parce qu'ils sont en plein écran et qu'il faut qu'ils basculent comme ça de l'un à l'autre. Et souvent, ils ne connaissent pas cette combinaison de touches qui permet de basculer d'une fenêtre à une autre facilement sans avoir à échapper à fermer le diaporama ou à couper le partage d'écran pour retrouver la salle de diffusion. Donc là, par contre, pour faire défiler les diaporamas, les diapos, il faut absolument être sur la partie plein écran ici. Donc là, pareil avec les flèches, donc, cliquez dedans. Et après, avec la souris, la molette de la souris ou les flèches, droite-gauche, mais à condition d'avoir préalablement cliqué pour resélectionner en fait le plein écran qui est actuellement actif. Là, si je retourne dans la salle de diffusion, on a bien le diaporama en cours. Après, on peut arrêter le partage. J'ai toujours mon diaporama ici. Je redémarre le partage. Toujours fenêtre, le diaporama. Voilà, quand vous faites des pauses, masquez ça. Je vais recommencer pour voir. Vous pouvez faire arrêter le partage comme ça. Ici, le partage est arrêté. Donc, faites attention à ne pas cliquer sur la barre au niveau du mauvais bouton. Donc là, je vais refaire partager l'écran fenêtre. Entraînez-vous, entraînez-vous. Partagez. Là, on voit ça. Je ne vais pas le masquer pour vous montrer que... Alors, normalement, je pensais que ça s'affichait, mais des fois, ça s'affiche, des fois, ça ne s'affiche pas. Donc, dans le doute, faites bien masquer. Ça s'affiche... oui, ça s'affiche si c'est un deuxième écran et que vous faites partager l'écran complet. Vous ne faites pas juste partager la fenêtre de la présentation. C'est ça qu'il faut éviter de faire le partage d'écran complet. Enfin, je suis en partage d'écran complet pour faire ce tutoriel. Il faut éviter de le faire quand on est en présentation. Donc là, vous faites défiler votre présentation. Tout va bien. On arrête le partage. Ici,
Donc, avant d'arrêter le diaporama, on arrête le partage, on échappe. Là, je reviens dans l'éditeur de la conférence, du PowerPoint, de la présentation. Et là, je retourne toujours avec Alt-Tab dans la salle de diffusion. Alors, troisième possibilité, c'est un PDF. Donc là, si vous avez préparé un PDF, alors là, j'ai préparé le PDF, mais je ne l'ai pas ouvert. Alors voilà, je suis allée chercher mon document en PDF et je l'ai ouvert. Alors moi, j'utilise PDF Exchange Viewer. Alors, pour faire la présentation plein écran, vous avez une option ici qui s'appelle plein écran. Voilà, qui vous permet d'avoir, pareil, dans une fenêtre, le PowerPoint. Alors, dans une fenêtre, pas tout à fait, parce que du coup, là, il va falloir rebasculer avec Alt-Tab sur votre... Donc là, c'est comme la présentation. Si vous n'avez qu'un seul écran, ou avec PowerPoint en plein écran, il faut faire Alt-Tab pour basculer de l'un à l'autre, parce qu'il va rester en plein écran. Sinon, vous le mettez sur un deuxième écran, et à ce moment-là, tout va bien. Donc là, partager son écran, fenêtre. Donc là, je retrouve la présentation PDF, partager. Donc là, voilà. Donc là, on a quand même la barre d'outils en haut. Je sais pas si on peut la réduire. Affichage, barre d'outils. La mise en page. Continue, page unique. Afficher un espace entre pages. Non, ça, c'est quand on est en mode, on n'est pas en mode plein écran. Là, je suis en mode plein écran et je cherche comment enlever les commandes. Là, ça fait non. Mettre présentation. Bon, a priori, on est obligé de laisser ça. Donc ça reste apparent là-haut, donc c'est pas terrible. Il y a une autre méthode, c'est d'ouvrir le PDF dans le navigateur. Donc là, pareil, vous faites votre présentation, plein écran, il faut faire Alt, Tab pour basculer de l'un à l'autre. Je vais arrêter le partage et je vais mettre, donc là pareil, échappe, pour revenir dans le PDF. Et je vais aller l'ouvrir ici dans le navigateur. Voilà. Là, il faut aller sur votre bureau et laisser déposer dans le navigateur. Alors, je vais vous montrer ça. Alors voilà, j'ai ouvert mon explorateur de fichiers. Là, j'ai mon document PDF, ma présentation, des fichiers dans mon ordinateur. Donc là, j'ai ma présentation PDF. Pour l'ouvrir ici, je la fais glisser. Là, vous voyez la petite flèche blanche, ça va me l'ouvrir ici. Donc là, je l'ai en mode dans le navigateur. Ajuster à la page. Et on n'affiche pas de menu. Par contre, on a quand même les commandes là-haut. Vue sur deux pages. Présenter. Alors, on a une vue présentation directement dans Google Chrome. Vous pouvez faire présenter. Donc là, toujours la même problématique. On est en mode plein écran. Donc, il faut faire Alt-Tab pour accéder à la salle de diffusion, faire le partage, choisir la fenêtre où il y a le plein écran, partager, et là, c'est bon. Donc là, on voit bien l'écran de l'offre. Alors là, par contre, le PDF, il a exporté tout. Celle-là, elle n'apparaissait pas normalement. Donc là, je suis partie de Google Présentation, j'ai exporté en PDF. Je l'ai exporté en PowerPoint aussi. C'est pour ça que j'ai la présentation sur 3 formats. Donc là, toujours pareil, Alt-Tab pour basculer de l'un à l'autre, ou alors échappe, je bascule la fenêtre sur mon deuxième écran. Là, je n'ai pas arrêté le partage.
je repartage. Donc sur l'autre fenêtre, je refais présenter. Je lance le partage. Donc là, mon écran 2, c'est pareil, je peux faire écran 2 complet, mais là, on voit les commandes. On voit qu'il y a les commandes zoom. Il ne faut pas que je fasse écran 2, il faut bien que je fasse fenêtre, la présentation. Que la présentation. On ne voit vraiment que la présentation, même si sur l'autre écran, je vois la barre d'outils et la barre de contrôle de zoom. Là, elles n'apparaissent pas sur la salle de diffusion. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'ai fait toutes les possibilités à peu près. Il me reste Zoom en lui-même, mais c'est le même principe. C'est-à-dire que quand vous êtes dans Zoom, vous allez pouvoir choisir de partager soit un écran complet, soit une fenêtre de l'écran avec la présentation en plein écran ou dans une fenêtre. Donc là, je rebascule. Donc là, je vais arrêter le partage ici sur l'Ornibox. J'enlève le plein écran de mon autre fenêtre ici. Et on va refaire avec PowerPoint en mode diaporama sur la deuxième page. Ce qui est le plus confortable. Là, je vous montre les commandes Zoom. Donc, quand vous êtes dans Zoom ici, donc là, j'ai le partage activé sur mon écran 1. C'est pour ça que vous voyez mon Zoom avec les commandes. Par défaut, Zoom ne les affiche pas aux auditeurs. Donc, même si vous avez ici partagé tout votre écran 1 principal et que vous avez votre fenêtre Zoom qui apparaît comme ça, normalement, elle n'apparaît pas d'ailleurs, ça fait juste une petite barre tout en haut. Vous faites le partage, sauf quand c'est le partage complet d'un écran. Quand c'est juste le partage d'une fenêtre, ça n'affiche qu'une petite barre en haut avec le bouton arrêter. Donc là, je suis encore en partage d'écran pour pouvoir vous montrer les partages d'écran. Donc pareil, on voit mon écran 1, écran 2. Donc actuellement, j'ai partagé tout mon écran 1, c'est pour ça que vous voyez tout. Vous voyez les commandes parce que j'ai mis une option spéciale dans Zoom qui permet de voir les commandes. Sinon, par défaut, on ne les voit pas. Pareil, si je vous partage l'écran 2, vous verrez les commandes Zoom qui ne sont pas visibles dans les options par défaut. Donc là, je vais aller ici. Alors, vous voyez, si je partage, donc là, je suis sur le Zoom et je vais faire que partager le PowerPoint. Si je le partage comme ça et que je le mets en plein écran, je ne suis pas sûre que ça l'enregistre correctement. Il me semble que justement, ça ne marche pas, je verrai avec l'enregistrement, mais là, donc là, j'ai la présentation qui défile. Et je pense qu'on est encore, c'est ce qui arrive des fois à certaines personnes. En fait, on est dans le diaporama, mais les gens, ils voient toujours cette fenêtre-là, du coup, avec la présentation et ici. Et ça ne défile pas, parce que j'ai lancé le partage avant de mettre en plein écran. Donc là, j'arrête le partage. Donc là, vous voyez, non, vous voyez pas la barre. Donc je vais faire nouveau partage. Je repartage tout mon écran 2. Là, vous voyez tout l'écran 2 avec la barre. Donc là, il faut d'abord lancer la présentation. Voilà. Donc là, j'ai partagé tout mon écran. Vous voyez. C'est pour le tutoriel. Donc vous lancez d'abord le partage, le PowerPoint en plein écran et vous faites partage. Là, sur la fenêtre de partage, vous avez le choix. Vous ne prenez pas l'écran 2, vous prenez le PowerPoint en plein écran ici. Donc là, j'ai l'éditeur. Donc tout à l'heure, si on fait le partage sur l'éditeur et qu'on lance la présentation ensuite, les gens ils restent sur l'éditeur. Il faut d'abord lancer la présentation et après sélectionner la fenêtre où c'est en plein écran. Donc là, si je repartage dans Zoom, là, sur Zoom, on ne voit vraiment que le plein écran du PowerPoint que je fais défiler. Sur mon écran en face de moi, donc, là, je partage la présentation en plein écran sur l'écran 2, sans voir les commandes Zoom. Et sur mon écran 1,
principal que j'ai en face de moi où je suis à la caméra, j'ai le deuxième élément de guide de PowerPoint. Donc je vois la diapo suivante en petit et les notes. Et là, j'ai aussi le timing, plus des options, je crois qu'on peut dessiner. Afficher toutes les diapos. Ah oui, là on peut, moi sur la barre sur la partie commande, je peux afficher toutes les diapos et aller sélectionner une diapo en particulier. Afficher ou lancer, autre option. Outil stylet. Voilà, stylet, je peux même faire des dessins. Ouais, je peux faire des trucs. Stylet, surligneur. Voilà, vous pouvez jouer avec les trucs. Gomme. Parce que là, j'ai la deuxième console. En fait, j'ai une console de contrôle sur mon écran principal que les gens ne voient pas de l'autre côté. La gomme, pointeur laser. Ah, c'est sympa ça. Là, j'ai désactivé. Donc là, on voit la flèche. Donc là, vous voyez rien du tout. Ce qui fait que voilà, là, je suis en train de montrer des choses avec la flèche sur mon écran principal où il n'y a pas le diaporama. Enfin, le diaporama, il est là à droite sur mon autre écran, en plein écran. Et la flèche, si je la fais bouger de ce côté, du côté où j'ai mon back-office, ça ne se voit pas. Il faut que je mette le stylet. Par contre, je peux mettre le stylet pointeur laser. Donc là, je vais vous montrer ce que c'est. Je vais faire inverser présentateur et diaporama. Donc, zut, ça a coupé le partage d'écran. Je refasse le partage écran 2 du coup. Voilà, j'ai refait le partage d'écran. Je vais re-inverser. Donc, ce que j'avais tout à l'heure, ce que je disais, c'est quand je suis ici, on ne voit pas la souris qui bouge sur l'écran du diaporama, l'écran que les gens voient. Par contre, si je prends pointeur laser, là, ils voient. Donc, je vais réinverser, basculer, niveau partage. Je remets le PowerPoint simple. Donc là, sans les commandes zoom. Et je fais, je ne sais pas celui-là que je voulais partager, du coup, nouveau partage. Je vais vous partager l'écran 1, vous montrer ce que j'avais là. Donc là, quand je bouge avec la souris, là, les gens ne le voient pas sur le PowerPoint en plein écran. Par contre, si on fait pointeur laser, là, on voit ce qui se passe. Je rebascule sur l'autre écran. 2. Hop. Je vais prendre ça. Là, on voit mon stylet. Même si je suis du côté en face de moi, pas directement sur le plein écran, on voit bien mon stylo. Ce qui fait que voilà, si on est à la caméra, on a toujours le PowerPoint, toutes les commandes en face de nous et on n'a pas besoin de regarder l'écran sur le côté. Ça permet d'être vraiment concentré et face à la caméra. Donc là, moi je vois la diapo suivante. Du coup, je ne sais plus ce que j'ai partagé comme écran. J'étais sur l'écran 2. Je partage l'écran 1. Oui, donc là, on voit l'écran 1 avec le stylo ici, le pointeur laser qui s'affiche également sur la présentation plein écran pour que les utilisateurs la voient. Donc là, je rebascule sur... Donc là, je joue en fait avec le zoom, la présentation zoom, présentée sur Zoom. Là, c'est pareil. Tout mon tutoriel ça a été le cas en fait. J'ai basculé d'une fenêtre à une autre. Là, si je fais le partage d'écran, je vois ici diaporama. Donc là, je partage le même diaporama sur la salle de diffusion. Ça me permet de voir en fait, du coup, dans Zoom, vous montrer que quand je suis ici sur le pointeur laser, ça affiche le pointeur laser de l'autre côté et du coup, ça l'affiche ici. Mais là, je ne le vois pas parce qu'il faudra enregistrer pour le voir. Parce que j'ai basculé d'un...
d'une fenêtre à l'autre. Il n'y a que quand je suis sur cette fenêtre-là qu'on voit le curseur rouge. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc, avant de faire fin du diaporama, bien penser à désactiver le partage. Là, je suis en mode tutoriel, donc là, je peux faire fin du diaporama. Le diaporama, il était sur l'autre fenêtre. Bien mettre le diaporama sur le bon écran si vous en avez un deuxième. Parce que là, quand vous allez lancer la présentation, ah non, par défaut, elle se lance sur le deuxième écran parce qu'il a détecté que j'en avais un deuxième. Donc même si je fais fin du diaporama, voilà. Vous pouvez laisser la fenêtre principale du PowerPoint, de l'éditeur PowerPoint ici et lancer le diaporama. Ça va me mettre, voilà, ça me met ici la partie outil présentateur, afficher la barre des tâches. Là, ça me permet de revenir ici s'il y a besoin. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec le Alt Tab, mais je vous conseille forcément de devenir à l'aise parce qu'une fois qu'on y a goûté, on s'en passe plus. C'est très rapide pour basculer d'une fenêtre à une autre. Alors, quand vous commencez à avoir beaucoup de fenêtres comme là actuellement, voilà, on peut vite se perdre. C'est pour ça qu'il faut fermer au maximum toutes les fenêtres pour éviter de se retrouver perdu au milieu de tout ça. Donc, fin du diaporama. Donc là, ça m'en élimine 2 déjà. Ensuite, là, j'avais celle du PDF et celle de Google. Le PDF ici, on a vu que c'était pas terrible parce que même si on met le mode présentateur plein écran, on a encore ici et puis on est toujours voilà, obligé de faire ça de toute façon parce que c'est du plein écran. Donc là, échappe pour sortir du mode plein écran. Ferme ici, donc là on prend les fenêtres. Voilà, et les commandes zoom, là vous les voyez parce que j'ai activé une option spéciale qui permet de les voir pour vous montrer en tutoriel comment faire. Donc voilà pour ce tutoriel très complet sur le partage d'écran avec tous les outils. Alors je n'ai pas de Mac, donc je ne peux pas vous montrer comment ça se passe sur Mac avec Keynote, mais pour moi c'est le même principe. Il faut bien lancer d'abord le diaporama avant de démarrer le partage. Une fois qu'on a lancé le diaporama, il faut savoir retourner sur la fenêtre où on veut faire le partage. Et ça, c'est plus confortable quand on a 2 écrans parce qu'on lance le diaporama sur un écran, puis on va sur l'autre écran pour diffuser. Sinon, il faut vraiment utiliser Alt Tab ou Pomme Tab aussi, je pense que ça marche. Vous avez aussi la même fonction sur Mac. Donc, vous pouvez faire Pomme Tab et du coup, même principe, vous ouvrez Keynote, vous lancez la présentation et après, vous faites le partage à partir de la salle de diffusion, soit LearnyBox, soit dans Zoom. Voilà, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Merci de votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous cette vidéo dans les commentaires. Merci, à très vite.